monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, on va dire, si on veut. Pardon. Ça va mieux, sauf que je suis malade. Voilà, donc déjà j'ai été malade parce que j'étais en insuffisance surrénale là depuis 15 jours. Ça va mieux au niveau de l'énergie, j'ai plus mal et tout, donc ça va mieux. Par contre, j'ai chopé un truc. J'ai beaucoup de mal à respirer. Voilà, c'est super, je suis ravie. Je sais pas si c'est que j'ai chopé un coup de froid ou des microbes ou fameux coco. J'en sais rien, mais j'ai beaucoup de mal à respirer, je tousse. J'espère que j'ai pas chopé une bronchite. J'en sais rien, mais en tout cas, je me suis réveillée cette nuit parce que j'avais vachement les bronches qui sifflaient. J'espère que vous allez m'entendre parce que du coup, je parle pas fort. J'ai le micro qui est juste en face de moi, mais comme j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à parler. Voilà. Donc cette nuit, je me suis réveillée parce que j'avais les bronches qui sifflaient, donc j'ai pris tout de suite mon traitement pour l'asthme, parce que je fais de l'asthme. et, euh, et après, ça allait quand même, mais j'ai encore les bronches qui sifflent de temps en temps. J'ai repris mon traitement ce matin. Mais voilà, c'est super, je suis ravie. Juste avant Noël, mais j'ai fait un marché de Noël le week-end dernier, donc samedi et dimanche j'en ai fait deux. Samedi, j'étais dehors, mais il faisait froid, je n'arrivais pas du tout à me réchauffer. Même quand je suis rentrée le soir, en plus j'ai même pas pu prendre un bain parce que j'avais pas pu mettre l'eau à chauffer. Parce que quand on est en autonomie, c'est toujours galère. Surtout l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, pour mettre l'eau à chauffer, c'est un peu galère. Donc généralement, je le mets entre midi et deux. Je galère trop à parler. Vous voyez à chaque fois me prendre des grandes respirations, mais bon, tant pis. Je, je mets le chauffe-eau en fait à chauffer entre midi et deux. Comme ça, j'ai suffisamment d'eau chaude pour pouvoir me laver le soir. Voilà, sauf que là, comme j'ai pas été là de la journée, clairement, j'avais pas envie de me laver à l'eau froide. Je me suis débarbouillée, enfin, j'ai fait la toilette au gant, quoi, voilà. Et du coup, mais j'ai pas du tout réussi à me réchauffer le soir. Franchement, il faisait trop froid. En plus, j'ai pas aimé ce marché parce que les stands, ils étaient un peu séparés à droite à gauche. En fait, moi j'étais sous une grande tente avec deux autres exposants, mais c'est moi j'avais pris juste une table pour ce que j'avais à présenter, mes bijoux. Et les autres, ils avaient pris deux grandes tables. Et plein de trucs. C'était sympa, on était trois sous une tente. Il y en a un du coup qui devait être en face de moi, il n'est pas venu. Et il y avait... après à côté, il y avait un manège pour les enfants, donc ça c'était bien. Il y avait un manège à disposition qui était gratuit pour les enfants. Donc on était un peu cachés derrière le manège. Donc les gens qui venaient, ils venaient parce qu'en face, derrière la tente, il y avait la buvette. Donc ils venaient juste parce qu'il y avait la buvette, sinon ils ne voyaient pas. Voilà. Et après, derrière le manège, un peu plus loin, il y avait une autre grande tente avec des exposants dedans. Et après, il y avait des petits stands individuels, mais c'était vraiment tout éparpillé tout le long de la rue. C'était pas tous collés. Donc j'ai pas trop aimé ça. Pas du tout de musique de Noël. Alors, un marché de Noël, il n'y a pas de musique de Noël. Bon, voilà. C'est moi, Noël, c'est ma vie. Voilà. Pardon. Et du coup, en plus, il faisait super froid et il a fait gris vraiment toute la journée. Donc, les gens sont pas... Il n'y avait pas eu beaucoup de personnes. Et franchement, j'ai vendu 38 €. Voilà, sachant que je me suis acheté une barquette de frites le midi parce que j'avais trop froid et je voulais me réchauffer, mais je voulais pas acheter un truc trop cher non plus. Parce que le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en dépenser. Donc c'est difficile quand on va sur les marchés parce que il y a toujours plein d'exposants. On a envie d'acheter des trucs à droite à gauche. Mais le but c'est de pas de dépenser des sous, c'est d'en gagner. Donc je me suis juste acheté une barquette de frites parce que j'avais froid, je voulais manger un truc chaud. J'avais ramené une salade, mais j'avais trop envie d'un truc chaud, donc je me suis pris une barquette de frites, donc du coup ça m'a fait 36 € du coup. Voilà, donc une journée pour gagner 36 €, c'était pas ouf, donc et en plus je me suis vraiment caillée et je suis rentrée, il faisait 10 degrés dans la maison.
Donc j'ai tout de suite allumé le feu. Mais d'ailleurs, j'ai acheté des trucs chez Action, je vous ai pas montré, je vous montrerai après. Mais je suis encore dans le sac, j'ai pas déballé parce que depuis la vidéo des 1 an de Germinal où j'ai dit que j'avais été chez Action et tout, j'ai dit que je vous ferai un retour, mais comme j'étais malade et tout, c'est encore dans le sac parce que je me suis dit je vais faire le retour et tout, donc je vais pas déballer, mais finalement je pense pas que je vais le faire, donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo là, ce que j'ai acheté. Il y a certains trucs que j'ai enlevés parce que voilà. Donc du coup, le lendemain, c'était dans le village de ma meilleure amie et elle et son mari, Manu. Du coup, je parle souvent de Manu. Il s'occupe en fait de l'organisation. Elle est dans l'association des parents d'élèves, donc l'APE, et lui, il est dans l'association, mais de la commune en fait, de son village. Donc lui, il a fait à manger, il a aidé à faire à manger, et elle s'occupait de l'atelier enfant. Et il y avait mon filleul, donc son fils, qui est venu, sauf qu'il était malade. Je savais pas, je pensais qu'il était juste fatigué. Et en fait, il était malade, il a pris mon manteau et tout, il s'est mitouflé dedans, il a dormi, le pauvre, il est au bout de sa vie, il en pouvait plus. Et je me demande si j'ai pas chopé son virus, sachant que sa petite sœur, elle avait eu un virus aussi juste avant, sauf qu'ils se sont fait tester, c'était pas le Covid, c'était un autre truc, on sait pas ce que c'est. Bon, je sais qu'il y a une épidémie avec les enfants en ce moment, une espèce de grippe ou je sais pas quoi, mais je sais pas. Donc je sais pas si c'est lui qui m'a refilé son truc ou si c'est le froid, ou même si c'est le froid chez moi parce que ça caille et il y a des courants d'air, et je me suis rendu compte qu'en fait les prises, il n'y a pas le cache. En fait, il y a la prise, mais il n'y a pas le cache blanc autour. Parce que comme je voulais poncer et peindre, du coup, j'ai jamais mis les caches des prises. Et en fait, il y a vachement d'air qui passe. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des courants d'air à cause de ça. Donc, est-ce que ça vient de ça que j'ai pris froid? En plus, la cheminée. C'est bien la cheminée, sauf que moi j'habite dans 25 mètres carrés. Donc, j'ai allumé l'autre fois, j'avais 27 degrés chez moi, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je déteste la chaleur. Je supporte pas la chaleur, j'étais en débardeur, j'avais trop chaud. Et donc, du coup, maintenant j'essaye vraiment de gérer la cheminée. Déjà, j'essaye de l'allumer principalement en fin d'après-midi, le soir, parce que. Quand il y a du soleil, parce que s'il n'y a pas de soleil qui fait vraiment très froid, je l'allume le matin. Mais comme en plus j'ai pas beaucoup de bois, la vidéo va durer 3 plombes, hein. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Bref, donc comme j'ai pas beaucoup de bois, j'essaye de faire attention à ma consommation. Donc là j'ai 11 degrés, mais parce que je viens d'ouvrir les fenêtres et tout. Et j'ai ouvert les fenêtres parce que comme je suis malade, il faut que j'aère. Et de toute façon j'aère tous les matins, mais là j'ai vraiment aéré bien et j'ai passé un coup de balai et tout pour enlever la poussière et tout qu'il y avait. Voilà, j'ai fait le ménage quoi. Voilà, on va essayer de tuer les microbes. Et du coup, je fais attention à ma consommation de bois. Donc là, la cheminée, elle n'est pas allumée parce que je viens de la nettoyer aussi. C'est pour ça que j'ai pas mis de vernis. Parce que comme je l'ai nettoyé, vous voyez souvent avec du vernis et tout. Mais là, comme j'ai nettoyé la cheminée et que je l'ai pas mis, et puis je fais un soin à mes ongles en même temps. Voilà, ça fait tout. Et il faut que je coupe le bois parce qu'on m'a ramené du bois. J'ai réussi à acheter du bois, mais vraiment de dernière minute. Je crois que je vous l'avais dit. C'est une stère, un petit peu plus d'une stère, sauf que c'est des tronçons de 1 mètre, donc il faut que je les coupe. Donc j'en ai coupé un petit peu, mais avec ma scie à onglet. En fait, j'ai une tronçonneuse. Je vous ai dit que j'avais acheté une tronçonneuse, sauf que je m'en suis jamais servie. Et je suis toute seule et j'ai un peu peur de m'en servir pour la première fois toute seule. Et en plus, je suis pas super en forme. Donc je me dis, si je suis pas concentrée ou que j'éternue au même moment que j'allume le truc, et je vais me couper un bras toute seule, j'aurais l'air con. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas coupé mon bois, mais j'avais mon oncle qui m'avait donné du bois au printemps. Et du coup, j'en avais qui étaient un peu coupés déjà, mais là j'arrive un peu à la fin. Donc normalement c'est du bois pour l'année prochaine, il fallait que je le fasse sécher, mais bon, comme je pense qu'avec la chaleur qu'il a fait,
Cet été, je pense qu'il a quand même bien séché, il brûle bien, j'ai pas de soucis, il brûle nickel, donc voilà. Mais pour le bois, du coup, j'ai aussi acheté, je vais vous montrer. J'ai acheté ça, du bois densifié. Voilà. J'ai acheté 4 paquets comme ça, donc j'ai utilisé un. Là, lui, j'ai ouvert avant-hier, je crois. Et en fait, c'est des bûches comme ça. Voilà. Et en fait, ça brûle super vite. Et moi, j'ai toujours un problème pour allumer mon feu. J'ai toujours 3 plombs à allumer mon feu. Donc, j'ai acheté ça. Et comme ça, c'est super pratique. J'ai mis un petit peu de bois quand même. Du bois de cagettes. Je récupère, à chaque fois que je vais au resto du cœur, je récupère des cagettes en bois. Parce que comme ils en ont, j'avais demandé si je pouvais en récupérer. Ils m'ont dit oui, prends tout ce que tu veux. Donc j'en récupère à chaque fois, comme ça ça me sert à allumer le bois. J'ai un petit cube blanc là, vous savez, allume-feu. Je mets ça, je mets une bûche par-dessus et je rajoute une bûche de bois normal. Comme ça, ça cuit, j'allais dire. Ça chauffe pendant une bonne heure à chaque fois, ils disent une heure je crois. Et pendant une bonne heure, ça cuit. Oh, ça chauffe. Ça brûle. Voilà, il en faut partout. Voilà, donc ça chauffe, ça cuit. Oh, je vais pas y arriver. Ça brûle. Ça brûle pendant une bonne heure. Et du coup, ça permet de pas galérer à allumer le feu pendant 3 plombes et de brûler du coup l'autre bûche en plus. Et comme ça, après, je suis à la bonne température. J'essaye qu'il y ait entre 18 et 20 degrés chez moi. Après, j'aime pas quand il fait trop chaud, je suis pas à l'aise. Voilà, le souci c'est que la nuit, ça s'éteint. Des fois, je rajoute une bûche avant de me coucher. Sauf que des fois, le feu, il faut toujours le remuer un petit peu pour que ça brûle bien. Sinon, après, ça fait des braises et la bûche, des fois, elle brûle pas complètement. Donc, ça faut que je vais me réveiller la nuit pour mettre le feu, hein, clairement. Donc le matin quand je me lève en fait il fait en moyenne 13-14 degrés quoi. Bon moi ça va parce que j'ai pas froid. Franchement à 16 degrés je suis bien. 14 ça va, j'avais 13 tout à l'heure, ça va, j'ai pas spécialement froid. Même là hein, il fait 11, je suis bien, je sens qu'il fait frais mais j'ai pas froid, j'ai juste un pull comme ça, des chaussettes et voilà, j'ai pas... Et après, je bouge aussi hein, toute la journée. Je reste pas. Voilà, après, si je suis dans mon canapé, j'ai mon plaid. Il est où? Il est là-bas. J'ai mon plaid de Noël. Voilà. Je me mets sur mes pattes, hein, je fais du montage ou quoi. Sur mon canapé avec mon plaid et puis je fais mon montage et voilà. J'ai pas spécialement froid. J'allume vraiment au maximum le soir. Parce que c'est le soir où je vais me poser devant la télé. Enfin, devant la télé, mon ordinateur. Et je vais avoir un peu plus froid, quoi. Mais bon, voilà. Par contre, on a l'impression que 13 degrés, on dit, ah, mais il fait trop froid, 13 degrés. Mais quand je suis sortie ce matin ouvrir au pool, que c'est complètement gelé dehors, que je suis rentrée dans la maison qui faisait 13 degrés, franchement, nickel. Enfin, il fait chaud, c'est bien. Voilà, on se rend pas compte, mais après, on s'adapte. Et j'ai l'impression, en fait, c'est justement ça qui m'a fait tomber malade, c'est aussi que avec la cheminée, tout de suite il fait chaud, et puis après, comme je suis pas isolée, dès qu'il n'y a plus le feu de cheminée, tout de suite ça redescend à 13, 12 degrés, quoi, voilà. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que je tombe malade, quoi. Parce que dans mon autre maison, j'étais en moyenne à 16 degrés, mais j'étais tout le temps à 16 degrés parce que je pouvais régler, j'avais un poêle à pétrole qu'on m'avait prêté et je l'allumais que quand il faisait 16 degrés. Pareil, les chauffages, je les avais réglés. Après, quand ils m'ont mis le chauffage au gaz, je les avais réglés pour qu'ils se déclenchent à 16 degrés, pour que ça reste à 16 degrés. Sauf que finalement, comme il faisait tout le temps la même température et que c'était pas super chaud et que dehors, même si j'allais dehors, il faisait frais, mais j'étais quand même couverte, donc ça allait. C'est quand il y a vraiment des gros écarts de température, qu'à 25 degrés, que je sors dehors, il fait moins 4, forcément là, voilà. Mais bon, tout ça pour dire ça,
Je suis tombée malade, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis malade. Donc, je me suis fait ma potion magique là que je vous ai dit, avec du jus de citron, cannelle, gingembre, curcuma. J'ai mis aussi du 4 épices et du miel et de l'eau bien chaude, comme ça fait du bien à la gorge. Et quand je tousse beaucoup et que j'ai vraiment mal à la gorge, je prends une toute petite cuillère de miel, enfin un petit peu de miel que je mets sur ma langue et que je laisse fondre dans ma gorge pour soulager la douleur, quoi. Voilà. Et bien sûr, je bois aussi beaucoup d'eau. Voilà. Sinon, du coup, le marché de Noël, je reviens à mon truc. Le marché de Noël, donc le premier jour, ça a été un peu catastrophique. M'attendais pas à vendre de ouf, mais c'est surtout qu'il faisait très très froid et du coup voilà. Donc, et le deuxième jour, je suis allée dans le village du coup de ma meilleure amie et ma mère, elle habite dans le même village. J'ai bien vendu, je suis contente, j'ai bien vendu 142 euros je crois. 142 en tout, j'ai calculé en tout, sur lequel me fait 173 euros. Donc je suis quand même contente. Franchement, je suis contente parce que c'est des sous qui vont me servir pour acheter les cabanes pour la pension canine. Je vais arriver. Et voilà. Donc ça va pas me payer une cabane, mais bon, c'est des sous que je vais mettre de côté exprès pour pouvoir m'acheter les cabanes. C'est pour ça que je vends mes bijoux, c'est pour pouvoir financer du coup mes travaux pour la pension canine en priorité. Voilà. Donc j'ai aussi vendu sur Vinted. Donc merci à ceux qui ont passé une commande. Il n'y a pas encore tous les bijoux. Pour l'instant, j'ai mis que des boucles d'oreilles, mais je vais en remettre là. Je vais motiver ce week-end à mettre des bijoux sur Vinted. Et si vous les voulez pour Noël, j'irai déposer les commandes lundi et mardi. Et j'espère que vous les aurez à temps pour Noël. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir, voilà. C'est une façon de me soutenir, on va dire, pour les travaux de la pension canine. Voilà. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave aussi. Vous pouvez regarder les vidéos de ma pub en même temps. Les vidéos, les publicités. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les publicités. Donc merci beaucoup. J'ai aussi réussi à régler les pubs. Au bout d'un an et demi, je ne captais que vous mettez les pubs sur YouTube. Voilà. Mais bon, je sais qu'il y en a qui ont remarqué parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait plus de publicité. Ils m'ont dit, ah ça y est, maintenant j'ai des pubs. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait des vidéos, j'ai regardé. Alors, j'ai pas refait toutes les vidéos, parce que j'ai pas envie de me casser la tête non plus. Mais les dernières vidéos que j'ai mis, j'ai réussi à mettre les pubs. Voilà, parce qu'il y a des vidéos où il y avait vraiment zéro pub. Donc voilà. Donc je mets une pub généralement au tout début avant que la vidéo commence. Une pub quand je fais la présentation, l'intro, on va dire. Et après, j'en remets une soit au milieu de la vidéo, soit vers la fin. Voilà, donc en tout, vous avez 3, voire 4 pubs selon la grandeur de la vidéo. Si ça fait vraiment beaucoup, vous me dites. Et puis sinon, vous passez, c'est pas grave. Je vais pas... de toute façon, je vais pas aller vérifier si vous regardez les pubs ou pas. Je peux parfaitement comprendre que ça peut être saoulant. Moi aussi, des fois, quand je regarde des vidéos... Il y en a, ils mettent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de pubs. Donc, des fois, ça peut être un peu chiant. Mais c'est vrai, quand on met les pubs sur la vidéo, on se rend pas compte. On dit, oh, je vais en mettre une, genre, tous les quarts d'heure. Et au final, tous les quarts d'heure, c'est chiant, quoi. Voilà. Bref. Donc, merci à vous de regarder les publicités. Et à ceux qui ont commandé, j'espère que ça vous plaît. Voilà. J'espère. Pour le marché de Noël, je suis contente. Je me suis fait un petit peu de sous. Et puis, du coup, j'ai un petit peu de bois. Pour le bois, j'ai reçu mon chèque énergie, je vous l'avais dit, il me semble. Sauf qu'il n'y a plus de bois. Voilà. Je suis allée l'autre fois chez Leroy Merlin. J'ai demandé si je pouvais acheter du bois avec mon chèque énergie chez Leroy Merlin. Donc, je suis tombée sur 2 petits jeunes qui n'avaient pas l'air trop sûrs d'eux, mais oui. Après, je connais des personnes qui ont acheté des sacs de pelés, donc... des granulés là pour le poil
à granulés. Voilà. Donc si on peut acheter je vais pas y arriver. Des sacs de pelés, on peut acheter du bois. Dans la logique des choses. Sauf que 190 euros 190 euros, une star et demie. Non mais foutage de... Voilà. Non mais 190 euros, t'achètes ça au mec d'à côté, tu te vends ça 60 balles le ster. Voilà. Foutage de gueule hein, quand même. Hein. Bref, donc je sais pas si j'achète du bois chez eux. Je vais voir, je vais regarder dans d'autres magasins. Genre chez Castorama, ils doivent sûrement faire du bois, avoir le prix. Et voilà. J'en reviens pas. 190 euros, franchement, c'est abusé. Hein. C'est vraiment très très abusé là. Sachant que mon chèque énergie est 194 euros. Donc en fait, je peux acheter qu'un seul truc et il va falloir que je paye la livraison. Donc 50 balles la livraison, ça fait un petit peu cher le ster de bois quoi. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas si du coup je vais me servir de mon chèque énergie ou pas. Ou si je vais essayer de trouver quelqu'un à côté. Il me reste encore du budget pour le bois de ce que j'ai dépensé là cette année. Parce que là, j'ai payé 55 euros le ster et un peu plus d'une ster. Donc vous voyez la différence, 55 euros et le Roi Merlin 190 euros. C'est abusé quoi. Donc je pense que pour l'année prochaine, je vais recommander au gars là qui m'a vendu cette terre là. Et je vais en commander 3-4 sters directement, comme ça au moins j'en aurai d'avance et je vais voir après avec le chèque énergie, vu que c'est pas de l'argent qui sort réellement de ma poche, le chèque énergie. Ok, je pourrais peut-être acheter un truc, mais franchement, mais franchement, je trouve que c'est trop abusé quoi. 200 balles, une ster de bois quoi. Donc on te donne un chèque énergie, c'est bien, mais déjà faut trouver du bois, il y en a pas, et en plus ils vendent ça une blinde. Donc autant que j'achète chez un mec à côté parce que en plus le mec là c'est un professionnel hein, c'est pas un truc au black hein. C'est juste qu'il prend pas le chèque énergie donc parce qu'ils ont pas envie de se casser la tête à faire de la paperasse pour le chèque énergie. Peut-être que là maintenant vu qu'il y a eu il y a des aides pour le bois et tout, il y a peut-être plus de professionnels qui vont accepter le chèque énergie mais bon voilà. Ça m'agace un peu en fait de payer 200 balles pour une seule ster de bois alors qu'avec 200 balles je peux en avoir 3 ou 4 quoi. Voilà. Bref, pour dire ça. Sinon, on m'a demandé si j'allais faire la vidéo budget ce mois-ci, que je ne l'ai pas fait du coup en début de mois parce que j'étais vraiment capoute. J'en pouvais plus. Je vais la faire. Franchement, je me suis posé la question si j'allais la faire quand même ou pas. Je me suis dit, j'ai déjà presque à la fin du mois de décembre, je vais pas la faire maintenant, la vidéo du mois de novembre-décembre. Sinon, je ferai un récap pour le mois prochain, sauf que du coup, il y a eu la Black Friday. J'ai dépensé quand même pas mal de sous, j'ai changé quand même certaines choses au mois de novembre, donc j'avais beaucoup de choses à dire aussi sur cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai pas faite, parce que je me suis dit, elle va me prendre toute mon énergie. Je vais être au bout de ma vie et il faut quand même que j'arrive à me concentrer. Si je suis fatiguée comme ça, je vais faire n'importe quoi. Je vais mettre 10 ans à faire la vidéo. Ça va m'énerver et je vais être encore plus fatiguée. Donc je l'ai pas faite, mais je pense que je vais quand même la faire parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et sachant que pour le mois de janvier, une nouvelle année, je vais refaire des changements dans mon budget. Donc ça sera encore une autre vidéo, peut-être qui sera peut-être un petit peu longue. Je pense pas qu'elle sera trop longue, mais par rapport à celle du mois de novembre-décembre, celle-là, je pense qu'elle va être longue parce que j'ai dépensé beaucoup de sous. Donc je voudrais vous faire la vidéo. Donc je pense que je vais la tourner la semaine prochaine et que ce sera la vidéo de jeudi du coup. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Voilà. Pardon. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je crois que c'est tout. Je vais vous montrer mon truc de chez Action. Ce que j'ai acheté. Et je vous reprends. Allez, on fait ça. Donc, alors, normalement, vous avez dû avoir une publicité là. Donc, déjà, je suis allée chez Audio. J'ai oublié de vous le dire. Donc, je suis allée chez Audio
Par contre, j'ai pas pris le ticket de caisse parce que en fait la dame elle m'a demandé si je voulais le ticket de caisse et du coup j'ai dit non parce que c'est vrai que maintenant il y a des magasins où ils demandent si on veut le ticket de caisse ou pas. Donc généralement je dis non parce que bah, c'est pour la planète, voilà, économie de papier. Voilà. Donc bah du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Comme j'avais pas prévu de faire un retour derrière, j'avais même pas prévu d'aller chez Action de base. Et je vais vous montrer, mais par contre je n'aurai pas les prix. Donc du coup j'ai acheté bah, le fameux cœur pour faire mes biscuits. Je vous avais dit dans la vidéo des 1 an de Germinal. Donc oui, il est grand, on m'a demandé. Donc il fait vraiment la taille de ma main. Il fait 7 cm là et 8 là, là. Voilà, donc c'est vraiment c'est un gros que je voulais. Parce que souvent on y trouve des tout petits, mais je voulais vraiment un gros pour faire un gros biscuit. Voilà. Donc ça, ensuite j'ai acheté... J'ai un problème avec tout ce qui est vaisselle, les assiettes en particulier. Les assiettes et tout ça, donc j'en ai acheté 2, c'est pas les mêmes. Et en fait j'aime bien, en fonction de ce que je mange, j'aime bien prendre une assiette. Donc toutes mes assiettes elles sont dépareillées. J'ai vraiment un service où les assiettes sont pareilles, donc des grandes assiettes plates pour quand je reçois du monde que ce soit pas dépareillé. Mais sinon pour moi pour tous les jours j'aime bien avoir des trucs complètement dépareillés et je prends des assiettes qui soient pas trop grandes. Donc là, celle-là elle est quand même grande, mais j'en ai des plus petites et généralement c'est des assiettes à rentrer parce que moi je vous ai dit j'essaye de faire attention à mon alimentation et j'ai des TCA et j'ai tendance en fait à beaucoup manger. En fait, tant qu'il y en a dans mon assiette, je vais manger. Je vais pas m'arrêter. Je vais me dire, j'ai plus faim, j'arrête. Non, moi, tant qu'il y a à manger, je mange. Voilà. Donc, j'essaye de portionner mes portions. Donc, je pèse mes féculents. Après, ce qui est légumes et tout, et je vais pas forcément peser. Des fois, je pèse parce que je note je note mes calories dans une application. Mais franchement, je le fais pas... je le fais pas tous les jours, je le fais quand même assez rarement. C'est juste des fois si j'ai envie de voir à peu près le nombre de calories sur certaines choses. Bon, parce qu'il y a des choses que je connais pas du tout. Et je sais pas, par exemple, des oléagineux, c'est quand même très calorique. Donc j'essaye de faire attention et ça, je vais les peser. Par contre, je vais peser 20 ou 30 grammes maxi. Mais je vais faire attention, quoi. Et voilà. Donc... je pèse, par contre les féculents, je les pèse automatiquement parce que j'ai toujours tendance à manger beaucoup de féculents. Donc je fais attention et je mange aussi dans des assiettes plus petites. Comme ça, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup et d'être bien calée. Alors que si je prends une grande assiette et qu'il y a 3 cuillères de riz dedans, clairement je vais me dire que j'ai pas assez mangé. Alors que si j'ai 3 cuillères de riz là-dedans, forcément je me dis que j'ai beaucoup mangé. C'est psychologique et j'aime bien avoir de la jolie vaisselle parce que on mange d'abord avec les yeux comme on dit, donc voilà. Donc là si j'ai envie de manger de la soupe par exemple, j'ai ça. J'en ai d'autres, j'en ai plein hein. Et là par exemple une belle plâtrée de pâtes. Donc j'ai pris ça chez Zodio. Je précise que chez Zodio il y avait 15% sur tout le magasin. C'est pour ça que je me suis acheté des trucs. Parce que sinon, c'est vrai que je fais assez attention parce qu'une assiette, ça doit être 5,90 €. Quelque chose comme ça. Donc c'est 5-6 € une assiette. Voilà. Là, ça doit être genre 4 €. Donc c'est un petit peu de sous quand même. Mais je me dis c'est pas tout le temps. Et là, c'est vraiment parce que c'est la période des fêtes. Et tous les ans, je me fais avoir. Tous les ans. Sur toute l'année, je vais pas avoir envie spécialement d'acheter des trucs. Je suis assez... de toute façon, je vous partage mon budget tous les mois. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui est hyper dépensière. Je fais quand même attention, mais au moment des fêtes, comme je dois faire les magasins pour acheter les cadeaux, j'achète plein de conneries. Mais là, mes coussins, je les ai achetés pendant la Black Friday. À la base, je devais pas m'acheter des trucs, mais après j'avais regardé quand même parce que je voulais m'en acheter et du coup j'ai vu cela, je les ai achetés, j'ai commandé sur internet, voilà. Mais ça me met du baume au cœur, j'aime ça. On me dit c'est une fois dans l'année où je pète un câble, je peux quand même, voilà. Donc bref, du coup j'ai acheté des conneries.
c'est des trucs qui vont me servir, hein, voilà, mais bon. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté un moule à mini bûche parce que je vais faire le dessert de Noël. Voilà, donc je vais me faire des... J'ai acheté ça, j'en ai acheté deux, j'ai acheté un comme ça et j'ai acheté celui-ci parce que je l'ai trouvé trop beau. Il est normalement à 14 € je crois, et moins 15%, je sais pas comment ça fait, mais ça fait genre 3 € de... Ben, j'ai plus de batterie. Ça fait genre 3 € de réduction, mais bon, voilà. Il y a toujours ça de prix. Donc je sais pas si je vais faire mes desserts dans celui-là ou dans celui-là, je verrai. Voilà. Je vais mettre mon portable en charge parce que j'ai plus de batterie, il me reste 10%. Voilà, et je vous montre bah du coup action juste après. Donc là c'était pour Zodio. J'en ai eu je crois pour 32 ou 33 € en tout. Voilà. Bon, je mets mon portable en charge et je vous reprends après. Donc, ça y est, j'ai branché mon portable sur mon ordinateur. Je sais pas si ça va recharger grand chose, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre du coup action. Alors, là par contre, j'ai dépensé plein de sous. Déjà, j'ai acheté des petites cartes de vœux comme ça que j'ai mis dans les colis des personnes qui m'ont acheté des bijoux parce que j'avais envie de d'écrire un petit mot et voilà. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé trop joli. Je sais plus combien ça coûte en euros des brouettes. Moins de 2 € c'est sûr, mais je sais pas, j'ai le ticket de caisse qui est là. Bon, maintenant il faut que je trouve le truc. 1,39 €. C'est ça, je crois. Je vous mettrai les prix. Je vais faire ça, sinon je vais mettre 10 ans à trouver le truc. J'ai ensuite acheté... Pardon. Ça. C'est à l'endroit? Non, c'est à l'endroit. Mais de toute façon, vous n'allez pas voir, mais... Un truc pour l'eau, là. Un truc pour l'eau. Un absorbeur moisture. Moisture? Pourquoi il écrit moisture? Un absorbeur d'humidité. Un gros. J'en ai un petit, il est sur le frigo. Mais j'en ai acheté un gros. Et voilà, je me suis dit comme ça, bah ça va aspirer l'humidité de la maison. Je suis sûre qu'il y en a de toute façon. Donc j'ai acheté ça. Je crois que ça coûte quand même assez cher. Hein. 7 €. Non, c'est pas ça. Non, on comprend rien du tout de ce qu'il y a écrit. 4,97 €. C'est ça? 4,97 €, je crois que c'est ça. Je sais pas, c'est écrit dans les trucs, c'est à moitié écrit ce qu'il y a écrit, c'est le truc. Le truc, c'est à moitié écrit ce qu'il y a le truc. Ok, c'est à moitié écrit le nom du truc, donc je sais pas trop, donc c'est à peu près 5 € quoi. Donc bon, ça va, mais voilà. Et ça doit être ça, 5 €. Donc bref, j'ai acheté ça. J'ai acheté un petit panier. Parce que déjà j'en ai acheté qu'un, mais après il faudra sûrement que j'en rachète d'autres. C'était pour essayer si c'était la bonne taille. Parce que je me suis acheté un petit meuble d'occasion. Un chiffonnier. Donc mon portable a décidé de bugger. Voilà, donc je me suis acheté un chiffonnier. Donc c'est un meuble colonne avec des tiroirs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que j'ai mis dans ma salle de bain à la place de ma grande étagère en métal. Je vous montrerai une autre fois. Et du coup, c'est pour ranger tout ce qui est tout mon bazar. Donc mon maquillage, ma brosse et mes trucs pour les cheveux. Et du coup, comme j'ai des pinceaux à maquillage qui traînent dans le tiroir, je me suis dit, je vais acheter des petits trucs comme ça pour ranger. Donc déjà un comme ça, et après je rachèterai d'autres comme ça si c'était à la bonne taille. Donc j'ai testé, c'est à la bonne taille, donc j'en rachèterai. Bon, je sais pas quand. Par contre,
bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend du point de vue. J'ai un Action qui est ouvert dans le village juste à côté, juste en face du Intermarché. Donc bonne nouvelle parce que je n'ai pas besoin de faire 35 km pour aller à Action. Mauvaise nouvelle pour mon portefeuille. Voilà. Donc non, je pense pas que je vais y aller tout le temps. Mais bon, voilà. D'un côté c'est bien parce que c'est juste à côté, d'un autre côté il faut pas que j'y aille tous les 4 matins parce que sinon je vais dépenser tous les sous que j'ai pas. Voilà. Donc j'ai acheté ça. De l'allume-feu. J'ai jamais acheté ça. Donc c'est plus pour les barbecues ça, non? Je me suis dit je vais tester. Bon finalement j'arrive à allumer le feu avec les petits carrés donc d'ailleurs j'en avais racheté 2 boîtes. Je me suis dit je vais tester. Je vais voir. Bon finalement je ne suis pas servi encore. Je verrai bien si je m'en sers ou pas. J'ai aussi acheté ça. C'est bizarre quand on va passer sur la vidéo. C'est chelou. On a pris 2. Parce que j'ai pas de porte-manteau et mes manteaux traînent. Voilà, et ça m'agace au plus haut point. Sauf que du coup, j'étais dans un autre magasin et j'en ai vu d'autres qui me plaisaient plus. Donc du coup, ceux-là, ils iront dans la véranda. Parce qu'en fait, je les trouve quand même gros. Et j'avais peur que ça fasse trop gros et que ça aille pas trop finalement chez moi. Mais en vrai, je les trouve jolis, j'aime bien parce que c'est du bois naturel. Mais j'avais peur que ça aille pas trop finalement chez moi. Mais par contre, ils iront dans la véranda parce que j'ai besoin d'un porte-manteau pour mettre mes bâtons de randonnée et mon manteau que j'utilise pour aller dehors. Soit pour que j'utilise, j'ai un manteau que j'utilise vraiment, un coupe-vent quoi, que j'utilise pour aller dans le jardin ou pour faire ma rando. Donc je le laisse dans la véranda avec mes bâtons de rando. Voilà, et du coup j'ai acheté ça, c'est pas chez Action, j'en ai acheté 3 et je trouvais que ça allait mieux chez moi parce qu'en plus le bois c'est le même bois que ma porte et ma fenêtre, c'est la même couleur. Donc j'en ai acheté 3 et je vais les mettre un comme ça et un plus bas. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Je les ai achetés chez Marché aux Affaires. Donc ça appartient, je crois, à Intermarché. Un bazar comme Centracor, la Farfouille, trucs comme ça. Dedans, il y a des trucs comme ça. Voilà. J'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Et ça, je vais les mettre dans la véranda. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. Du coup, j'ai acheté ma découverte de cette... Non, j'en avais acheté déjà l'année dernière, mais j'aime trop ce truc. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Mais qu'est-ce donc? La bûche Sanda. C'est une bûche en fait comme le truc que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que celle-là elle dure plus longtemps, donc c'est pour allumer le feu. On est bien d'accord. Et en fait, on pose ça comme ça dans la cheminée, on allume là, là, et ça brûle pendant 2 heures. Voilà, c'est juste trop bien. Quand le soir t'es crevé, que t'as pas envie de passer 3 plombes à allumer le feu, bah moi je prends ça, je mets ça dans ma cheminée, bah ça je rajoute juste une bûche pour que ça me tienne longtemps. Et ça brûle pendant il y a écrit 2 à 3 heures, donc mais ça dure vraiment longtemps. Donc bah franchement j'aime trop ce truc là. Ça coûte 2 euros, enfin 1,99 €, mais ça dépend apparemment de l'Action parce que j'ai regardé sur le site de l'Action et il y a certaines actions c'est 3 euros. Donc voilà, mais bon. C'est pour dépanner, franchement c'est bien pratique. Après, si tu rentres le soir, que le feu il est éteint, que ça caille et voilà, que tu as envie de dormir, bah au moins voilà, t'as pas besoin de passer 3 plombes à allumer le feu. Du chauffage, ça brûle pendant 2 heures minimum et t'es tranquille quoi. Voilà, donc j'en ai acheté 5, j'en ai déjà utilisé 2. Voilà, je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout, il me restait bien d'autres trucs. J'ai pas acheté que... J'ai bien acheté de la... Il y a un autre sac. Je me disais, c'est bizarre, il manque un truc. Hein. Des trucs. Je sais acheter un cahier rose.
à paillettes parce que vous savez que moi j'adore la papeterie. J'ai des cahiers pour tout et n'importe quoi. Et là je voulais un cahier justement pour YouTube, pour écrire des idées de vidéos ou quand je fais faire des recherches pour des vidéos. Des idées qui peuvent me passer par la tête pour des vidéos, voilà, ou des trucs que vous me proposez des fois de faire des vidéos. Et en fait, des fois je le note pas et après j'oublie, je fais ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un, comme pour la vidéo sur mes problèmes de santé, il y a quelqu'un qui m'avait posé, enfin on m'a déjà posé plusieurs fois la question et puis du coup je n'y pensais même plus. Et puis c'est quand je me suis dit, c'est quand mon rendez-vous avec mon endocrinologue et puis je me dis, ah mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui voulait que je fasse une vidéo, donc du coup je le noterai dans mon cahier de spécial YouTube et puis je me noterai en même temps mes recherches dedans parce que je suis pas médecin et que je connais pas tout sur ma maladie. Donc il faut que je fasse des recherches. Donc ce sera noté là-dedans. Voilà, donc si vous avez des vidéos que vous voulez que je vous fasse, dites-le moi et je noterai dans mon cahier. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la vaisselle. Une assiette. J'aime bien les assiettes creuses. Moi, je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les assiettes creuses. Mais pas que. J'ai acheté celle-là aussi. Plus de place. J'enlève mon bazar. J'ai acheté celle-là aussi et je me suis dit, en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça fera trop beau avec ça. Vous voyez, au milieu. Voilà, je pense à la présentation. Donc je la trouvais trop jolie comme ça, une espèce de cendré là. Enfin bon, du coup j'ai acheté ça. J'ai acheté quoi d'autre? Du bicarbonate de soude. Ça c'est une des bases. J'achète beaucoup de produits ménagers chez Action, des trucs comme ça, un peu naturels, j'aime bien. Donc du bicarbonate de soude parce que j'en ai presque plus. Donc voilà. Et pour finir, des blocs-notes. Voilà, parce que j'ai tout le temps des listes. Et vous savez que moi j'aime bien me faire une to-do list le matin. J'écris tout ce que j'ai à faire dans la journée, comme ça j'oublie pas et je vois les trucs à faire en priorité. Donc si c'est un petit truc ou pas, je sais pas, faire le tournage de la vidéo, action. Vider le lave-vaisselle, des fois je note aussi parce que j'y pense pas. Mettre en marche le chauffe-eau parce que des fois j'y pense pas non plus. Des trucs comme ça. Des trucs que j'ai à faire dans la journée. Aller poster une lettre, j'en sais rien. Je le note là-dedans comme ça. Je m'organise dans ma journée. Les choses qui sont rapides à faire, qui prennent pas beaucoup de temps à faire, je les fais tout de suite en priorité comme ça, c'est fait. Et ensuite, les trucs qui sont plus longs à faire, je les répartis dans la journée, comme ça, je sais, je sais ce que j'ai à faire. Donc comme je trouve plus de to-do list, avant il y en avait chez Action, maintenant il n'y en a plus, j'utilise des blocs-notes comme ça et c'est pas cher, donc voilà. Tout ça pour ça. Voilà, donc c'est tout pour mon truc de chez Action. Donc je crois que j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire. Je vais aujourd'hui je vais me soigner. Je vais aller faire une rando mais je sais pas. J'hésite à faire une rando. Si en soi je me sens quand même en forme mais je sens que j'ai quand même du mal à respirer. Mais je me dis si j'ai du mal à respirer, aller prendre l'air, ça peut être bien aussi. Mais j'ai peur d'être encore plus malade parce que ça caille dehors. Donc je sais pas, je vais voir, ce sera ma réflexion de la journée. Ou alors je reste bien au chaud sous mon plaid dans le canapé. Et de toute façon aujourd'hui je vais mettre les bijoux en ligne sur Vinted. Comme ça vous pourrez voir s'il y a des choses qui vous intéressent ou non. Et puis voilà. Je vais faire ça et puis je verrai si vraiment j'ai envie de faire une rando ou prendre l'air. J'irai prendre l'air. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce ne sera pas parti dans tous les sens. J'ai peut-être oublié de vous dire des trucs, c'est pas grave, je vous redirai ça dans une autre vidéo. Début de semaine je vais tourner la vidéo budget et vous l'aurez jeudi. Voilà, c'est tout. Bon, j'espère que ça vous aura plu, j'arrête de blablater et puis je vais faire le montage et puis
Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et puis voilà. Donc pensez à liker, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et puis on se retrouve jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!